Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel atelier créatif des médiathèques de Massy. Aujourd'hui, nous vous proposons de faire des sablés de Noël. La réalisation de ces sablés se fera en 4 étapes avec un temps de repos de la pâte d'1 heure. Pour réaliser les sablés, vous aurez besoin du matériel suivant. Un saladier, une balance de cuisine, une plaque, un four, du film plastique pour emballer votre pâte, ainsi que du papier sulfurisé, un rouleau à pâtisserie, des emporte-pièces ou un verre. Bien évidemment, pour les petits pâtissiers, pensez à demander à un adulte d'allumer le four et de vous aider à y mettre le plat. Pour les ingrédients, il vous faudra pour faire environ 50 sablés, 250 g de farine, une cuillerée à soupe de cannelle, de 4 épices ou de mélange d'épices à pain d'épices. Ici, nous avons fait un mélange de cannelle et de 4 épices. 125 g de sucre en poudre, un œuf, une pincée de sel, 125 g de beurre doux, froid, coupé en cubes. Si vous préférez utiliser du beurre demi-sel, ce n'est pas la peine de rajouter la pincée de sel. Vous retrouverez la liste du matériel sur le site internet des médiathèques de Massy, menu à l'affiche à la page Culture chez vous. Dans un saladier, mélangez la farine, le sucre, l'épice de votre choix et le sel. Ajoutez le beurre froid coupé en petits morceaux et travaillez l'ensemble du bout des doigts jusqu'à obtenir une poudre fine qui doit ressembler à du sable. Vous voyez la texture du sable une fois que la mer s'est retirée ? Ça doit ressembler un peu à ça. Alors, petit conseil, pourquoi travailler le beurre froid ? Parce que ça vous permet de pouvoir le manipuler plus longtemps et donc de bien mélanger les ingrédients. Autre astuce, afin d'avoir le temps de bien travailler vos ingrédients, ne cuisinez pas dans une pièce trop chauffée. Une fois que votre pâte ressemble à du sable, incorporez l'œuf et mélangez jusqu'à obtenir une pâte homogène. La pâte peut être un peu collante, ce n'est pas très grave, car elle va durcir une fois refroidie au frigo. Rassemblez-la en boule, emballez-la dans un film alimentaire et réservez-la pendant 1 heure au réfrigérateur. Préchauffez votre four à 160 degrés. Farinez votre plan de travail. La pâte ne doit surtout pas coller à la surface, sinon vous ne pourrez pas détacher vos sablés. Étalez votre boule de pâte. La difficulté est de ne pas trop travailler la pâte afin de ne pas la rendre trop molle et de faire ressortir le beurre. L'idéal est de séparer votre boule en plusieurs petits morceaux de pâte et de les étaler les uns après les autres. Si votre pâte à sablé est trop collante, n'hésitez pas à rajouter un petit peu de farine. Autre conseil, pensez à bien fariner votre rouleau à pâtisserie. D'ailleurs, le saviez-vous ? Si vous avez comme nous un rouleau à pâtisserie en bois, il ne faut jamais le laver avec du savon. Grattez simplement les résidus de pâte et rincez-le à l'eau. Une fois votre pâte étalée, découpez vos sablés à l'aide de vos emporte-pièces, ici une étoile et un sapin, ou d'un verre ou d'une tasse. Déposez-les sur votre plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé ou d'une toile en silicone si vous en avez une. Voilà, notre première plaque de sablé est prête à aller au four à 160 degrés pendant 12 à 15 minutes. Quand les bords commencent à dorer, c'est que c'est bon. Pendant que votre première plaque est en train de cuire, vous pouvez continuer à découper vos sablés avec les morceaux de pâte restants. Renouvelez l'opération jusqu'à l'épuisement de la pâte. Une fois cuit, vous pouvez conserver les sablés quelques jours dans une boîte en fer blanc ou dans une boîte en plastique bien fermée. Si vous n'avez pas besoin de toute la pâte à sabler, vous pouvez la conserver 1 jour ou 2 au frigo. Soyez cependant très vigilant car l'œuf n'est pas cuit. Sinon, vous pouvez emballer votre pâte dans un film plastique et la mettre au congélateur, elle se conservera pendant 1 à 2 mois. Et voilà, vos sablés de Noël sont terminés, vous n'avez plus qu'à les déguster. Nous espérons que ce tutoriel vous aura plu et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un autre atelier créatif.